Cet homme ne pouvait se débarrasser d'un mal de tête gênant qui le tourmentait, et lorsque sa femme l'examina, elle dut rapidement appeler les médecins après avoir découvert quelque chose de perturbant. John Harris passa une nuit agitée à se retourner dans son lit, incapable de trouver le moindre réconfort en raison d'un mal de tête très terrible. Sarah, sa femme et médecin expérimenté, se réveilla en ressentant son malaise. Elle le prit dans ses bras en lui demandant ce qui n'allait pas. Quand il lui parla de son mal de tête, elle lui administra rapidement des médicaments pour le soulager et l'aider à dormir, prévoyant d'enquêter plus avant le matin venu. John Harris était un botaniste de 42 ans qui chérissait sa vie d'étude des plants de la nature. Sa passion d'enfance pour la botanique l'avait amené à poursuivre des études académiques, recevant des éloges et des récompenses pour ses contributions au domaine. À son retour d'une expédition exigeante à Bornéo où il avait étudié le croisement et les propriétés curatives des plantes riches en antioxydants, il n'avait aucune idée qu'il était sur le point de faire une découverte surprenante. L'agitation de cette nuit était inhabituelle pour John, son récent voyage dans les jungles l'avait laissé physiquement épuisé mais intellectuellement stimulé. Il avait découvert la plante riche en antioxydants qu'il recherchait, connue pour ses puissantes propriétés curatives. Alors qu'il restait éveillé, son esprit était rempli de pensées sur ces découvertes et leur impact potentiel sur la science médicale. À son insu, le retour de John dans le Maryland marquerait effectivement le début d'un nouveau chapitre dans ses recherches, mais pour une raison différente de celle prévue. En plein vol, son excitation de retrouver sa femme fut assombrie par une soudaine vague de maladie, une fatigue intense et un mal de tête troublant. À son arrivée à la maison, l'état de John ne s'améliora pas. Sarah attribua initialement ses symptômes au décalage horaire et lui prescrivit des médicaments pour le soulager. Elle ne se doutait pas de la gravité de ce qui se cachait derrière la détérioration de la santé de John, un mystère qui échappait même à ses connaissances médicales expérimentées. Le lendemain se leva avec une certaine normalité, John se sentant temporairement mieux grâce aux médicaments, il embrassa chaleureusement Sarah avant qu'elle ne parte pour ses obligations hospitalières. Cependant, le répit fut de courte durée alors que John se préparait à analyser ses découvertes de Bornéo. Des maux de tête atroces revinrent avec une vengeance, le saisissant dans un étau de douleur et de confusion. Cette même nuit ne fut pas différente et laissa John se tordre de douleur malgré les efforts de Sarah pour l'apaiser avec davantage d'analgésiques. En tant que médecin, elle était de plus en plus convaincue que ses maux de tête et sa fatigue extrême n'étaient pas simplement dus au décalage horaire ou au stress de son voyage récent. Il y avait quelque chose de plus profond en jeu, et elle savait qu'elle devait le découvrir avant que la situation ne s'aggrave. Voir son mari souffrir la remplissait d'un sentiment de naufrage, l'incitant à le serrer plus fort contre elle et à lui offrir tout le réconfort possible. Elle résolut de l'admettre à l'hôpital le lendemain matin pour des tests et examens approfondis, déterminée à faire tout ce qui était en son pouvoir pour soulager sa souffrance. Le lendemain matin se leva tôt, Sarah préparant tout pour la visite de John à l'hôpital. La nuit précédente avait été difficile avec peu de sommeil alors qu'elle s'occupait de John et essayait de l'aider à se détendre au milieu de sa douleur insupportable. À son arrivée à l'hôpital, Sarah coordonna avec ses collègues pour effectuer une batterie de tests sur John, dans le but de découvrir la cause profonde de ses maux de tête persistants et de sa fatigue. Des analyses sanguines, des scanners CT et des IRM furent commandés, chacun ne révélant rien d'alarmant. Pourtant, Sarah ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Les résultats montraient une anomalie inhabituelle dans l'activité d'une partie du cerveau de John, mais rien n'expliquait les symptômes. Le mystère s'approfondissait, la laissant perplexe et déterminée à creuser plus profondément pour trouver des réponses. Elle savait que la maladie de John n'était pas simplement due au stress ou à un mal de tête banal, malgré les scans montrant une activité cérébrale apparemment inoffensive et de légers mouvements. L'absence de cause claire alimentait sa peur. Si les scans avaient révélé quelque chose, même une condition grave comme le cancer ou une tumeur cérébrale, au moins ils auraient eu une direction sur laquelle se concentrer. L'incertitude de ne pas savoir intensifiait l'anxiété de Sarah, alors elle insista pour refaire les tests, espérant un résultat différent. Mais les résultats restaient inchangés. Cela ne fit qu'ajouter à sa confusion et à sa frustration. Elle peinait à trouver la cause sous-jacente des maux de tête et de l'épuisement débilitant de John, se sentant impuissante malgré ses connaissances médicales. À mesure que les jours passaient, l'état de John pesait sur la détresse de Sarah. Voir son mari dans une telle douleur et assister à ces changements de personnalité la troubla profondément. Malgré le fait qu'elle soit médecin elle-même, elle se sentait impuissante face à la détérioration de sa santé. Elle resta à ses côtés, déterminée à le soutenir dans son parcours vers la guérison, sachant quel était son roc et celui sur lequel il comptait en cette période difficile.
Des semaines s'écoulèrent avec Sarah cherchant inlassablement des réponses auprès de médecins spécialisés et d'hôpitaux, sans succès. Frustrée par le manque de progrès, Sarah décida de se concentrer sur les jours précédant l'apparition des premiers symptômes, espérant trouver des indices. Elle plongea dans les notes et photos d'expédition de John à Bornéo, espérant trouver une piste parmi les recherches botaniques qu'il avait menées. Bien que cela semblât improbable, l'intuition de Sarah l'incita à explorer toutes les possibilités. Alors qu'elle parcourait les photos des recherches de John, l'attention de Sarah fut attirée par une plante particulière documentée au cœur de la jungle de Bornéo. Bien qu'incertaine de sa signification au début, un pressentiment la poussa à approfondir. En recherchant les propriétés de la plante en ligne, elle tomba sur des articles obscurs et des blogs discutant de vers parasites trouvés chez les reptiles, connus pour leurs effets altérant l'esprit. La découverte fit frissonner Sarah. Et s'il s'avérait que John avait involontairement rencontré ces vers parasites lors de ses recherches? Les pièces commencèrent à s'emboîter, expliquant l'activité cérébrale inhabituelle observée dans les scans et sa détérioration de l'état de santé. Curieuse, Sarah approfondit ses recherches, sans savoir où elle l'amènerait. Ce qu'elle découvrit était troublant, la plante abritait des vers parasites transmissibles aux animaux et aux reptiles. Cette réalisation frappa Sarah avec une nouvelle possibilité, et si John avait ingéré de la nourriture contaminée ou des parties d'un animal infecté portant les vers qui causaient ces symptômes? Avec un sentiment croissant de conviction dans sa théorie, Sarah aborda le médecin principal, exposant ses découvertes et établissant des liens entre les symptômes de John et les parasites potentiels de la plante exotique. Cependant, le médecin était sceptique. Aucun ver n'avait été détecté dans le cerveau de John lors des scans, et s'il avait réellement ingéré un morceau de viande contaminée, il aurait d'abord souffert de maux d'estomac. Et comme John affirmait avec force qu'il se sentait parfaitement bien avant le vol de retour, cette possibilité était exclue. Ce jour-là, Sarah rentra chez elle avec une pensée lancinante: pourquoi John ne souffrait-il que de maux de tête et d'aucun autre symptôme? Elle savait que sa douleur provenait de son cerveau, mais s'il y avait des indices sur les parties externes, à savoir sa tête? Quand elle trouva son mari assis sur le canapé, la tête entre les mains, l'air douloureux et abattu, elle sentit son cœur se briser. Il était temps de trouver des réponses. Elle décida de prendre une loupe et s'approcha de lui, déterminée à vérifier chaque centimètre carré de sa tête. Cependant, elle n'eut même pas besoin de lunettes car quand elle lui releva les cheveux, elle trouva immédiatement ce qu'elle cherchait. Avec un cri surpris, elle recula horrifiée et courut vite chercher son téléphone. John la regarda incrédule, se demandant ce qui avait pu effrayer sa femme de cette manière. Cependant, elle lui dit de ne pas se regarder dans le miroir et lui conseilla de rester très immobile. Sarah appela le médecin principal du cas de John, détaillant ce qu'elle avait trouvé sur sa tête. Cette fois-ci, il n'y avait pas de scepticisme, et il la mit immédiatement en contact avec le docteur Anna, une experte renommée des maladies tropicales. En entendant la théorie de Sarah, le docteur Anna lui dit d'amener John à l'hôpital sur le champ. Sur le lit d'examen du médecin, la tête de John fut à nouveau inspectée, et là, c'était là, un grand trou noir qui avait servi de point d'accès au ver pour pénétrer dans son cerveau. John fut choqué et dégoûté d'apprendre la nouvelle et demanda immédiatement pourquoi personne ne l'avait remarqué auparavant. Cependant, ses cheveux longs et épais avaient caché la blessure aux yeux des médecins et des infirmières qui avaient effectué les scanners cérébraux. Et comme elle s'était déjà refermée au moment où il était rentré aux États-Unis, elle n'avait même laissé aucune trace sur les outils médicaux utilisés pour les examens généraux. Heureusement, il y avait de bonnes nouvelles qui arrivaient. Le docteur Anna confirma qu'elle avait rencontré des cas similaires impliquant des vers parasites et qu'elle savait exactement comment s'en débarrasser. Mais avant de pouvoir procéder à une extraction chirurgicale, la présence du parasite devait être confirmée. La procédure impliquait un processus délicat d'extraction de tissu cérébral pour examiner toute trace d'infection parasitaire. Sarah écouta attentivement l'explication du docteur Anna, son esprit bouillonnant des risques potentiels et des avantages d'une telle procédure. L'idée était intimidante, compte tenu des conséquences potentielles si les choses tournaient mal. Cependant, le potentiel de découvrir enfin la cause de la maladie de John l'emportait sur l'incertitude. John fut donc préparé pour la délicate biopsie cérébrale. La chirurgie fut tendue mais finalement réussie. Les heures qui suivirent furent agonisantes pour Sarah alors qu'elle attendait anxieusement les résultats de la biopsie. Enfin, avec un mélange de tension et d'espoir, Sarah vit le docteur Anna lui faire signe de venir dans son bureau pour les résultats de l'analyse. Sarah ne put ignorer l'expression grave sur le visage du docteur Anna, et la peur la saisit lorsqu'elle entra dans la pièce. Alors que le docteur Anna commençait à parler,
les pires craintes de Sarah furent confirmées, la biopsie cérébrale révéla que John était infecté par un ver parasitaire rare provenant de la plante qu'il avait rencontrée. C'était un choc, même si Sarah avait initialement théorisé sur cette possibilité. Le parasite devait être entré dans son système par une petite plaie sur sa tête, faisant son nid à l'intérieur de son cerveau. La nouvelle la frappa durement alors qu'elle réalisait la gravité de la situation. Un ver vivant grandissait dans la tête de John. La révélation provoqua un flot d'émotions pour Sarah, choc, incrédulité et un profond sentiment d'urgence. L'activité détectée dans le cerveau de John, précédemment ignorée, était désormais comprise comme un symptôme du ver vivant. C'était une situation inouïe, une rareté médicale qui posait un défi significatif. L'esprit de Sarah bouillonnait de questions et de préoccupations. Quels étaient les risques impliqués dans l'élimination du parasite? John ferait-il face à des conséquences? Le poids de la responsabilité pour le bien-être de son mari devenait encore plus lourd alors qu'elle luttait avec la réalité du diagnostic. L'équipe médicale discuta des options de traitement, tenant compte de la nature délicate de la procédure nécessaire pour enlever le ver vivant. Sarah était partagée entre l'espoir de la guérison de John et la tâche intimidante qui se profilait devant elle. Le temps pressait, et chaque instant comptait alors qu'il se préparait au plan de traitement difficile. Heureusement, Sarah reçut une nouvelle surprenante du docteur Anna, il y avait un traitement essentiel, un médicament antiparasitaire encore en phase d'essai. De plus, il devrait retirer chirurgicalement le ver du cerveau de John. Le visage de Sarah s'illumina d'espoir à la perspective d'un plan de traitement. Avec un dernier obstacle à surmonter, elle attendait avec impatience la fin de ce voyage difficile. Elle aspirait au retour du jeune sain et plein de vie qu'elle connaissait, regrettant leurs conversations et moments de joie ensemble. Elle était soulagée qu'ils aient enfin diagnostiqué son mal et croyait que John se sentirait bientôt mieux après la chirurgie. Le jour de la chirurgie arriva, et Sarah, avec l'équipe médicale, revêtit leur tenue chirurgicale et prépara leurs outils pour la tâche à accomplir. C'était une procédure unique et révolutionnaire nécessitant l'extraction d'un ver du cerveau humain. Avec des coupures soigneuses et méticuleuses, l'équipe médicale utilisa une paire de pinces pour rouvrir la plaie sur la tête de John et extraire un ver rouge ressortant de 8 cm qui résidait dans son cerveau depuis 2 mois. La découverte surprenante révéla que le parasite était le ver rond Roberti, le plus rare, couramment trouvé chez les pitons tapis. Tout le monde dans la pièce fut pris au dépourvu par la vue du ver inhabituel, une découverte unique en son genre dans un cerveau humain. Sarah, bien que choquée, fut soulagée par le succès de la chirurgie et la révélation inattendue. Au fil des semaines, John se remit avec Sarah fidèlement à ses côtés. Il était prêt à être renvoyé, mais la nouvelle d'un ver résidant dans son cerveau depuis plus de 2 mois le laissa choqué et émerveillé. Malgré la surprise, il ressentait une immense fierté et gratitude envers sa femme qui avait travaillé sans relâche pour découvrir la cause de son mal et assurer sa guérison. La découverte non seulement soulagea John mais alimenta aussi sa passion pour la recherche botanique, sachant de première main les complexités inattendues de la nature. Quelle histoire choquante! Avez-vous déjà rencontré une condition médicale rare? Partagez vos expériences dans la section commentaires. Merci de votre attention.